Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom, cette grâce que tu nous fais de nous retrouver entre frères et sœurs en ce jour béni, pour nous humilier, Seigneur, chez ta face. Dans ta parole, tu as dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel, je le délivrerai de son péché, de son mal, de tout ce qui l'empêche d'avancer, et je répondrai favorablement à ses prières. Ce soir, nous sommes là. Ce premier jour de jeûne, Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur, afin que nous puissions voir ta gloire. Parce que le thème que nous traiterons aujourd'hui est le pardon, clé du succès. Tiré de Matthieu 6, 12 à 15. Seigneur, ouvre nos esprits, afin qu'à travers cette parole, nous soyons, Seigneur, des soldats dignes, Seigneur, d'adorer, de servir Dieu. Merci, Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous donnons d'arrêt. Amen. Ce soir, bien-aimés frères et sœurs, le thème que nous allons traiter est bien évidemment le pardon, clé du succès, tiré de Matthieu 6, les versets 12 à 15. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le pardon est un élément essentiel dans la vie du croyant, du chrétien, qui veut réellement faire la paix avec le Seigneur, qui veut réellement marcher avec le Seigneur. Car le pardon est le socle et le centre même du succès du jeune chrétien qui veut marcher réellement avec le Seigneur. Et nous lisons à partir du verset 14 qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Nous savons tous que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc si toi tu ne pardonnes pas à autrui, et Dieu aussi va pas te pardonner parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors si Dieu ne te pardonne pas, Isaïe 59 verset 1 à 2 s'applique à toi immédiatement. Car la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, pour nous secourir, mais c'est nos péchés, nos iniquités qui l'empêchent réellement de nous bénir. Voilà pourquoi il est important de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal et à tous ceux qui nous ont aussi fait du mal. Ne pense pas que tu as raison ou l'autre n'a pas raison, mais en tant que chrétien, tu es amené à demander pardon, à être un ambassadeur de paix auprès de tous, d'autrui. Ou non, nous n'avons pas de raison à dire que nous avons raison et que nous n'allons jamais pardonner. Si la personne ne vient pas vers nous, on n'ira pas vers lui. Non, c'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande à ce que toi, chrétien, quelle que soit la faute que autrui t'a faite, quelle que soit la faute que autrui a commise, tu dois être capable de pardonner. Parce que ton pardon, la miséricorde de Dieu envers toi aussi dépend aussi du pardon que tu auras envers l'autre. Si nous pardonnons aux autres nos offenses, Dieu aussi va nous pardonner. Qu'est-ce que ton frère, ta soeur t'a fait? Ta voisine t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tellement que tu as eu des relations avec quelqu'un qui n'a pas marché, tu es séparé avec colère et jusqu'à présent, vous ne vous parlez pas. Vous voyez
et vous vous dépassez. Bien mes frères et sœurs, tu es en train de bloquer ta bénédiction. Ne laisse pas un homme bloquer ta bénédiction. Un homme que toi-même tu es au courant, tu sais que cette personne-là, vous ne vous parlez pas, elle bloque ta bénédiction. Et tu es dans ce jeu-là depuis combien d'années? Tu ne veux pas changer de position, frères et sœurs. Laisse-moi te dire que Dieu est prêt à nous bénir. Dieu est prêt à ouvrir les portes de bénédiction pour nous, cette génération. Que le cherchons avec un cœur pur. Que le cherchons avec des temps de jeûne, de prière. Dieu cherche à nous bénir. Mais nous avons mis une séparation, un mur, parce que nous ne voulons pas pardonner à nos frères et sœurs, à nos parents, à tous ceux qui nous ont fait du mal. Frères et sœurs, il est temps que nous prenions conscience que Dieu nous tend la main. Dieu a réservé beaucoup de choses pour nous, mais nous sommes nos propres sorciers. Nos parents peut-être nous ont dit que notre papa ne nous a pas reconnus. Et depuis un temps, tu as vécu avec ta maman jusqu'à ce que tu grandisses. Et donc, dès qu'ils t'ont dit que c'est ton papa qui est telle personne, tu as dit dans ton cœur que tu ne vas jamais pardonner jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas encore pardonné. Si tu écoutes ce message, tu vas te réconcilier avec ton père. Tu vas te réconcilier avec la personne ou ta mère qui t'a abandonné dès ta naissance. Parce que Dieu veut te bénir. Que cette personne ne bloque pas ta bénédiction. Parce que tu ne sais pas et que nous ne savons pas peut-être. La personne qui a tué ton père ou ta soeur, la personne qui t'a commis du tort, peut aller vers Dieu demander pardon et Dieu va lui l'accorder la miséricorde. Mais toi qui te fâches et qui ne veux pas pardonner, tu vas rester dedans et tu iras en enfer à cause de la colère interminable que tu as gardée dans ton cœur. Ce soir, si tu écoutes ce message, frères et sœurs, si tu écoutes ce message, ouvre ton cœur et cherche ceux avec qui tu as eu des différends et que vous êtes laissés depuis longtemps, vous ne vous parlez pas, vous n'avez plus de rapport, vous ne prenez plus de vos nouvelles. Commence à les appeler, à les rechercher, car il ne faudrait pas qu'un homme bloque ton succès, ta bénédiction. Il ne faudrait pas qu'un homme t'empêche de rentrer dans la voie de Dieu. Il ne faudrait pas qu'un homme t'empêche de voir la faveur de Dieu. Tous ceux que tu as su qui sont tes sorciers, ceux qui t'ont empêché d'avoir ton bac, ton succès, qui t'ont empêché d'avancer, empêché tes parents d'avancer, ils ont tué tes parents sur les riz. Et tu le sais, va demander pardon. Va, parle avec ces personnes, mange avec eux, prie pour eux, car Dieu a dit de prier pour nos ennemis, d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Alors, la parole de Dieu ne parle pas en vain, mon frère, ma soeur. Laisse pour toi à Dieu. Un homme n'a pas à se juger lui-même. Un homme n'a pas à se révolter lui-même. C'est Dieu qui doit se révolter pour nous. C'est Dieu qui se lèvera pour nous. Et quand lui se lève, personne ne peut l'attraper. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps que nous prenions conscience que nous ne soyons pas l'obstacle de notre destinée, l'obstacle de notre vie. Car tu peux être un homme sage, un homme bon, un homme qui vient à l'église, un homme qui fait des aumônes, qui fait des offrandes, qui danse, qui sait Dieu. Mais ton cœur n'arrive pas à pardonner. Ton cœur n'arrive pas à donner gloire à Dieu. Ton cœur n'arrive pas à donner gloire à Dieu en pardonnant à autrui ses offenses. Regarde un peu dans ton répertoire. Ceux avec qui tu as des accrochages. Et va vers eux à partir de maintenant pour demander pardon. Car la Bible dit que si tu as un différend avec quelqu'un, tu as un problème avec quelqu'un, tu as eu un comportement bizarre avec quelqu'un, la personne s'est fâchée, vous êtes fâché, vous êtes laissé en de mauvais thèmes, laisse ton offrande à l'autel, va demander pardon à cette personne-là, puis viens prendre ton offrande donnée à Dieu. Parce que si tu ne fais pas ça, tout ce que tu vas faire, c'est comme zéro. Faire une offrande, c'est aussi adorer Dieu. Ce qui veut dire quoi?
Si tu as des problèmes avec quelqu'un, il faudrait que tu puisses lui demander pardon avant de venir adorer Dieu. Donc tu es en train de jeûner aujourd'hui, pourtant tu as des problèmes avec des personnes que tu le sais très bien, que tu n'arrives pas à pardonner depuis ton cœur. Tu as dit, je te pardonne au bout de tes lèvres, mais ton cœur n'arrive pas à les abandonner. Ton cœur n'arrive pas à les accepter. Frères et sœurs, tu aimeras ton prochain contre toi-même. Est-ce qu'un homme peut se fâcher contre lui-même? Si un homme peut se fâcher contre lui-même, c'est que toi-même, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas te faire plaisir. Tu ne vas pas te vêtir parce que si tu es fâché contre toi-même, tu ne dois rien faire avec ton corps. Alors, tu dois aimer autrui comme toi-même. Ce qui veut dire que tu dois aimer ton corps comme autrui. Va vers ton frère. Laisse la honte de côté. Ce qui compte là, c'est le royaume des cieux. Laisse pour toi là. Viens demander pardon à Dieu, car Dieu veut nous bénir. Mon frère, les gens vont avancer pour nous laisser. Les païens vont avancer pour nous laisser. Dieu veut nous bénir. Il a envoyé à gogo des buissons pour nous. Des tonnes de buissons pour nous. Mais si nous ne nous levons pas pour aller demander pardon à autrui, à nos frères, à nos soeurs, avec nos frères et soeurs qui nous ont commis assez de tort, qui ont voulu nous tuer, nos voisins de classe et autres, frères et soeurs, nos camarades qui ont fait des préparatoires envers nous, ils sont rebellés contre nous. On a su que ce sont elles qui étaient à la base de nos soucis, de nos problèmes. Aujourd'hui, nous sommes séparés, nous sommes injuriés, disputés, insultés normalement. Ce soir-là, va vers ces personnes, demande pardon, car Dieu veut te bénir sérieusement. Dieu veut avoir des relations propres avec toi. Alors, ouvre ton cœur, frère et soeur. Que cette journée-là soit une journée de grâce pour toi. Va vers ces personnes. Laisse la honte tranquille. Laisse la honte tomber. Et va vers ces personnes. Car la parole de Dieu déclare que si tu ne pardonnes pas à ton frère, à ta soeur, il ne faut pas te pardonner. Or, si tu ne pardonnes pas, tu mets une séparation, un mur entre toi et Dieu. Dieu aussi ne va pas te pardonner et tu n'auras pas le succès, la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Alors, on fera mieux, frères et sœurs, d'aller chercher tous ceux avec qui nous avons des accrochages pour demander pardon. Tu étais avec quelqu'un, vous avez cheminé ensemble, vous êtes séparés en de mauvais thèmes. Demande-lui pardon. Ce n'est pas à peine d'aller garder rancune. Ce n'est pas pour revenir avec la personne. Demande pardon. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Demande pardon parce que tu es chrétien. Causer, échanger et avancer. Parce qu'il ne faudrait pas que l'homme soit un obstacle dans le succès de ta bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen.